Gilles Lafontaine, qu'est-ce que la ville de Victoriaville souhaite pour développer ce site-là? On parle d'un écoquartier. Oui, un écoquartier, en fait, c'est une zone blanche qu'on a en plein centre-ville, qui actuellement est libre. On parle de 100 mètres pieds carrés. On a pensé que la meilleure option pour densifier notre territoire était celle d'en faire un écoquartier. Donc un quartier qui aura évidemment des valeurs profondes au niveau du développement durable, où on va respecter des critères spécifiques au niveau de l'aménagement paysager, de construction de bâtiments, etc. Alors oui, un écoquartier. Et les bâtiments que les promoteurs devront aménager à cet endroit-là devront respecter le programme Victoriaville Habitation Durable. Oui, Victoriaville Habitation Durable. Au minimum, on a ciblé qu'on souhaitait avoir la norme 3 étoiles. Et effectivement, les aides financières qui sont rattachées au programme seront disponibles pour les promoteurs. C'est pas moi? Parce qu'il y ait ultimement 3 et 4 étages, évidemment ça demanderait un changement de zonage, etc. Qu'est-ce que vous avez à dire à cet égard-là pour rassurer les gens? Bien, les critères qui ont été intégrés à l'appel de proposition visent à préserver, visent à répondre aux préoccupations que les citoyens nous avaient exprimées lors des consultations. C'est-à-dire, il y a un 3 étages, par exemple, de la façon qui serait implantée pourrait avoir moins de nuisances que bien des projets à un étage qui pourraient être, par exemple, trop proches de la ligne arrière, des choses comme ça. Donc, la question du respect de l'intimité, de ne pas créer des zones d'ombre chez les voisins, c'est prévu à l'appel d'offres. Donc, un concepteur qui a un peu d'imagination pourrait facilement prévoir un projet qui a plus que 2 étages, mais qui répondrait quand même à l'ensemble des critères qui pourraient être acceptables pour l'ensemble de la population. Il est beaucoup trop tôt aujourd'hui pour dire qu'un projet de plus de 2 étages serait forcément nuisible pour la population. Évidemment, on a entendu ces inquiétudes-là. S'il doit y avoir des modifications réglementaires, la loi prévoit qu'il y a un processus d'approbation référendaire qui est possible. Donc, ça, le Conseil est pleinement conscient de cet aspect-là. On a peaufiné un appel d'offres avec des critères. Donc, le site doit être mis en vente dès aujourd'hui. Et on invite les promoteurs qui ont des projets, que ce soit pour le site au complet ou même une partie du site. C'est possible pour les gens qui ne voudraient que développer qu'une partie de ce site-là, de nous faire des propositions. On est ouvert à tout ça. Et l'appel d'offres en question, ben, il est ouvert jusqu'au 15 avril. Donc, les promoteurs peuvent nous déposer des propositions jusqu'au 15 avril. Suite à ça, il va y avoir un comité d'évaluation qui va être mis sur pied. Et en fonction des critères qu'on a intégrés à l'appel d'offres, M. Lafontaine nous en a énuméré quelques-uns, on va évaluer les projets de façon objective pour arriver au meilleur projet possible. Suite au dépôt de ces projets-là, quand on aura sélectionné un projet, bien, on devra alors élaborer une entente cadre avec le promoteur sur l'ensemble des détails du projet. Et s'il y a des modifications réglementaires qui sont alors nécessaires, bien, on procédera en vertu de la procédure établie par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, comme vous pourrez le constater, ça va être disponible pour les médias. Les critères qui sont établis là, bien, ils répondent aux diverses préoccupations qu'on a entendues lors des consultations publiques. Et en parallèle avec ça, nous, on a entendu diverses préoccupations aussi face à la périphérie du site, notamment en matière de circulation. Je peux vous dire qu'il y a des gestes qui sont posés actuellement pour arriver à des solutions à l'ensemble des problèmes, des préoccupations qui ont été exprimées lors des consultations publiques. Donc, on a des études de circulation qui se font, là, on vient de recevoir de même quelques détails. Là. On est en train d'analyser ça pour proposer des modifications à la circulation, puisque ça avait été une des préoccupations qui avait été exprimée par les participants lors des consultations publiques. Donc, les détails de l'ensemble de l'appel d'offres, comme M. Lafontaine vous disait, ça devra être un projet qui respecte, qui soit valide pour le programme Victoriaville Habitation Durable. Donc, ça prend un minimum de Victoriaville Habitation Durable 3 étoiles. Et ensuite de ça, un projet qui aura une plus grande performance à ce niveau-là obtiendra plus de points. C'est comme ça que l'appel d'offres est bâti. Donc, ça fait pas mal le tour de la